Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire un petit très gros haul. Un petit très gros haul de tout ce que j'ai reçu au mois de juin et au mois de juillet. C'est une petite escalation. En fin de compte, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant. Maintenant que j'ai tout mis à côté de moi, j'ai tout posé par terre parce que c'est trop. Maintenant j'ai tout mis à côté de moi, je suis un peu stupéfiée de tout ce que j'ai reçu ces derniers mois. Mais comme excuse, en juin j'avais mon anniversaire, j'ai reçu quelques petits cadeaux et ça fait pratiquement plus d'un an que je me suis rien acheté dans le domaine colo. Donc je me suis dit que cette année j'aimerais bien me faire un petit cadeau moi-même aussi. Donc je me suis offert quelques trucs en me disant que je ne veux pas exagérer non plus, mais que je voulais me faire un petit plaisir. Donc je me suis procuré quelques affaires que j'aimerais bien vous montrer. Du matériel, des livres, de toutes sortes. Petit prix un peu plus abordé. Non, en fin de compte, pratiquement tout est petit prix. Oui, moi je suis quelqu'un à petit prix. Moi je ne suis pas quelqu'un qui dépense des fortunes pour le colo et le journaling. Mais tout le monde comme ça lui convient. Hein. Ça ne veut pas dire que que je dis que ce n'est pas bien de s'acheter quelque chose qui est de plus haut de gamme ou qui est plus cher. C'est moi-même que je ne m'autorise pas encore de m'acheter quelque chose à haut prix. Voilà, moi je suis Madame Petit Prix et je suis très contente avec ce que je trouve qui est à petit prix. J'arrive bien à travailler avec et ça me suffit encore pour le moment. Donc je vais commencer pour pas que la vidéo soit trop longue. Je sais même pas si on va y arriver à tout montrer dans une vidéo. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. On va voir. Alors, je me suis procuré chez Action des petits sticker books. Des petits, ouais, avec tout ce que j'aime, avec des lettres, j'adore ça, avec des petits mots, avec des petites images, avec des jours de la semaine, des chiffres, j'aime beaucoup, donc je me les suis pris tous les 4. Ils sont tous à peu près similaires, sauf que les couleurs changent en fin de compte. Et ça, j'utilise beaucoup pour mon Fobonichi. Vous le voyez régulièrement que je les prends très souvent. J'en ai encore beaucoup chez moi. Mais comme je les utilise vraiment régulièrement, beaucoup, et qu'en fin de compte, quand j'en vois, j'aime bien les prendre avec. Ce n'est pas quelque chose qui reste dans la bibliothèque ou dans la caisse sans les utiliser. Au contraire, je les utilise très souvent. Donc je suis contente, j'en ai 4. Je ne sais pas s'il n'y en a que 4, je pense que... Je sais pas, moi j'en ai que trouvé 4. Voilà. J'ai aussi trouvé chez Action les Silky crayons, les schémas, les rainbow et les pastels, les 3 paquets. Et je suis toute contente. Ils sont géniaux. Alors, disons, je ne connais pas les néocolores, je ne connais pas tout ça, je ne les ai pas. Moi, je n'ai pas tout ce matériel et j'avais entendu qu'ils étaient sortis, je les ai vus, je les ai tout de suite pris. Je me suis dit, je veux tout de suite essayer. Parce que j'aimerais bien essayer peut-être des fonds avec. Mais surtout, j'ai essayé dans mon... Où est-il? Attendez, je vais le chercher. Voilà, je suis allée chercher mon Fobonichi. J'ai essayé dans mon Fobonichi. Et j'ai essayé ici et là, sur les pages, de mettre dessus. Et j'adore le rendu pour le Fobonichi. Il y a une page aussi où j'ai écrit dessus. Et c'est vrai que en écrivant, on ne le remarque pas. J'ai écrit, ça c'est noir comme tout le reste de la page. Et après, avec le temps, ça devient un peu plus foncé. Mais je ne trouve ça pas grave du tout. Au contraire, je suis contente que je puisse écrire sur ces crayons-là. Et je pense que je vais faire des belles choses avec. Je suis totalement contente. Et j'adore les couleurs. Franchement, ça c'est du fluo. Normalement, je n'utiliserai jamais du fluo. Mais j'aime beaucoup. Et je pense qu'avec ça, je vais pouvoir vraiment agrémenter mes Fobonichi. Je suis toute contente. Et mon journal et tout ça. Et aussi pour le colo, je pense qu'on peut vraiment faire de très belles choses. Je ne sais pas pour les personnes qui ne les connaissent pas. Ce sont des crayons
pastel, quoi. C'est comme de la pastel en fin de compte. Et on tourne et puis ça sort. Et c'est tout lisse, c'est tout crémeux. C'est génial, j'adore ça. Je peux vous montrer sur une page, n'importe, on va prendre une page, n'importe quelle page. C'est tout crémeux. Et j'en pose un petit peu sur la page. Et après, avec le doigt, je frotte un petit peu pour retirer le résidu, quoi, en fin de compte. Et ça a vraiment un petit effet aussi shimmer, un peu nacré. Un peu pailleté, mais plutôt, oui, nacré, pailleté. J'ai la lumière allumée parce que le temps est très moche. Je sais pas si ça va vous déranger, mais est-ce qu'on le voit? Je sais pas, je crois pas qu'on le voit. Mais ça a un petit effet nacré, c'est très joli. Et je suis tellement contente parce que quand j'écris dessus, et ben ça... Est-ce que je peux écrire quelque chose dessus? Est-ce que j'ai un crayon? Quand j'écris dessus... Je peux écrire dessus, c'est ça que je trouve génial, c'est que je peux écrire dessus. Si mon crayon il écrivait, ça serait mieux. Je peux écrire dessus, ça c'est génial. Et maintenant je vous le dis, ça ne marche pas. Mais ça c'est mon crayon plutôt qui ne veut pas. Mon crayon qui ne veut pas écrire. Ouais, c'est mon crayon qui est en train de faire des histoires. Mais sinon, pas de problème pour écrire. C'est génial. Je suis toute contente. Vous voyez, ça devient un peu plus foncé que si j'écrivais normalement, mais ça marche, quoi. C'est mon crayon là qui n'est pas encore bien réveillé, mais sinon ça marche. Vous le voyez, j'ai pas eu vraiment pas du tout de problème à écrire dessus. Je suis toute contente. Voilà. Donc j'ai les 3 paquets, je suis toute contente et je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Ouh, il y a tout qui tombe. Pour mon Fobonichi, mon journal et aussi pour le colo. Voilà, les 3 paquets. Ensuite, j'ai reçu pour mon anniversaire un petit happy mail de ma copine Ellie de Puni Puni Staff qui est sur Instagram, qui a aussi une chaîne YouTube mais qui a maintenant fait une longue pause parce qu'elle s'est blessée sur la main, elle ne peut pas colorier en ce moment. Mais elle m'a offert ce petit livre de Rita Berman, Mein Winterspaziergang, c'est le livre de l'hiver de Rita Berman. Et je suis tout contente. J'ai le Rita Berman des 4 saisons. Il y en a beaucoup que j'ai déjà colorié ou que j'ai déjà dans mon autre livre. Mais il y a aussi des colos que je ne connaissais pas du tout et que j'aime bien. Et j'ai pas encore eu le temps de colorier dedans. Mais j'aime bien et je suis toute contente qu'elle me l'ait offert. Elle m'offre régulièrement des livres ou des cadeaux. Et avec ça, elle m'a aussi offert des petites pancartes de Diamond Painting pour essayer. Jusqu'à présent, j'ai pas vraiment essayé. Ça, c'est vraiment tout simple. Et les images sont très belles. Donc je vais le faire quand j'aurai un petit moment de temps. Je les ferai. J'aime beaucoup. Ils sont très mignons. Et voilà, ça c'était un petit cadeau de Ellie. Merci beaucoup Ellie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je me suis offert 2 livres de Ursula Schwab. C'est une illustratrice allemande du Top Verlag et ça fait déjà longtemps que je voulais ce petit livre. Je vais vous montrer d'abord celui-ci. Ce petit livre, c'est mon année en 52 semaines et chaque semaine on a un colo à colorier dedans. Et ça fait déjà longtemps que je le voulais mais je voulais pas le commander. J'aurais tellement aimé le trouver dans une librairie. Mais ici en Allemagne, c'est vraiment difficile de trouver des livres de colo. Même s'ils sont allemands, c'est difficile de les trouver. Donc, j'ai eu la chance de le trouver à petit prix. Au lieu de 9,99 €, je l'ai reçu pour 4 €. Il est tout neuf, il n'a rien du tout. Et j'étais toute contente, je me suis dit, je le prends. Et ce qui est très pratique dans ce petit livre, c'est que il n'y a pas de date. Donc, en fin de compte, n'importe quelle année on achète ce livre, on pourra toujours l'utiliser pour l'année qu'on l'utilise. Donc ça, je trouve ça super pratique. Ce n'est pas fixé sur une année spéciale. Et j'aime beaucoup les petits colos. Ils ressemblent, je trouve qu'ils ont une très grande ressemblance avec les illustrations de Rita Berman. J'aime beaucoup. Et je pense que je pourrais aussi l'aborder comme je vous l'avais montré avec ces livres-là. Que je vous avais montré comment aborder les livres de colos autrement. Je pense que je pourrais faire ça dans ce genre-là. Peut-être. Je ne suis pas encore sûre, mais je pense que
ça serait une façon peut-être de pouvoir l'aborder. J'avais pensé quand je l'ai feuilleté en premier, je me suis dit je pourrais aussi le faire en feutre vraiment rapide, pas prise de tête. Mais d'un autre côté, les colos sont tellement mignons et ils sont vraiment beaux que peut-être qu'en les travaillant quand même un peu plus, mais ils sont vraiment mignons. Ça serait bien aussi. Donc je sais pas encore, je vais voir, mais j'ai vraiment hâte de commencer. J'aime beaucoup ces illustrations-là. Et les images vont très très bien avec les semaines en fin de compte. Mais si je le commence, je pense pas que je le ferai chaque semaine un colo. Ça fait trop de pression, mais comme mon envie vient. Et puis éventuellement décorer de l'autre côté dans les couleurs qui vont avec. Si vous voulez une présentation d'un des livres que je vous montre, dites-le moi, je vous le ferai volontiers. Voilà. Et puis j'ai aussi le Gartengluck, c'est aussi de Ursula Schwab. Il est un peu autrement, il est plus grand, c'est un carré. Vous voyez, le petit fait que ça. Voilà. Et le carré est un peu plus grand. Et il est collé comme un bloc en fin de compte. Ça c'est normal hein, qu'il soit comme ça. Et je l'ai reçu au lieu de 9,99 €, je l'ai aussi reçu pour 3,59 € ou un truc dans ce genre. Et au début, il y a un peu des explications avec les couleurs, comment utiliser. Et puis après, vous avez sur une page recto, toujours les colos qui sont très très beaux. Et vous voyez, ça me rappelle beaucoup Rita Berman. Et de l'autre côté, vous avez toujours une petite citation. Et je vous montre rapidement quelques pages. J'aime beaucoup. C'est très allemand, hein, c'est vraiment écrit en allemand. Ce sont vraiment aussi les thèmes aussi allemands. Aussi dans mon année, les thèmes qui sont dedans, c'est vraiment les fêtes allemandes et tout ça. Mais je trouve que ça ne dérange pas du tout. Et puis, je crois qu'il faudra faire attention que ça ne se décolle pas. J'ai l'impression que ça ne tient pas beaucoup. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations. Donc si vous voulez aussi avoir une présentation de ce livre-là, dites-le moi. Il y a vraiment beaucoup de colos dedans, je ne sais pas combien. Non, c'est pas écrit, mais bon, c'est... Ah, vous voyez, ça se décolle déjà. Ouais, super. Bon, je vais voir comment je vais faire pour pouvoir le garder en un morceau. Bon, on verra, je sais pas encore. Voilà, vous voyez, c'est quand même relativement gros. Je pense que ça a sûrement une centaine de colos. 60 colos. 60 colos là-dedans. Voilà. Donc, si vous voulez voir une présentation, dites-le moi. Je suis toute contente. Une nouvelle illustratrice que je ne connaissais pas, que je voulais connaître, découvrir depuis longtemps. Donc, enfin, je les ai procurées. C'était pas dans la librairie comme je l'ai souhaité, mais bon. Hein, si on ne trouve pas dans la librairie, eh ben, il faut le trouver autre part. J'ai plein de petits tabs d'encre que je me suis procuré. La plupart sont de chez Action. Et puis j'en ai certains qui sont de chez Teddy. Je vous ai déjà raconté, Teddy c'est un magasin à petit prix que j'aime beaucoup. Qui a aussi beaucoup de choses, qui a vraiment beaucoup de choses pour tout ce qui est bricolage et tout ça. Et voilà, tout ça c'est de chez Action. Je crois que c'en est 4 ou 5 paquets que j'ai trouvé. Et ceux-là sont de chez Teddy et je les aime beaucoup. Je commence seulement à travailler avec de l'encre dans mes colos et aussi dans mon Fubonichi. Et j'aime beaucoup. Je peux vous montrer maintenant que j'ai mon Fubonichi à côté de moi. Est-ce que ça se voit? J'ai déjà écrit dessus, donc je ne sais pas si ça se voit. Je le mets sur le fond et après j'écris dessus. Est-ce que j'ai une autre page? Je crois même que vous avez fait ça avec moi dans un des journaling ensemble. On avait mis l'encre, on avait fait ça ensemble. Et j'aime beaucoup les couleurs. C'est un peu nacré avec... oui, c'est aussi nacré. Il y en a qui sont nacrés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc ceux-là, je les ai prises en plus parce que j'aimais vraiment beaucoup. Ils sont un tout petit peu plus chers que ceux-là. Mais oui, je me suis dit, je les prends avec. Parce que je pense qu'on va pouvoir faire des belles choses avec. Ensuite,
chez Action, j'ai trouvé ces petits livres de stickers à colorier qui coûtent, je crois, 99 centimes ou un truc dans ce genre. Ces crayons sont nuls, je les utiliserai pas, je les offrirai à un enfant. Mais les stickers m'ont tellement plu et j'ai déjà une idée de ce que je vais faire avec. Ils sont tellement mignons qu'il fallait que je les emmène avec. Et je vous avais montré comment j'utilise ces stickers à colorier. Je les mets dans mes marque-pages. Et j'ai une autre idée où est-ce que je vais les mettre. Je tournerai sûrement une vidéo quand je commencerai. Et c'est tellement mignon. J'aime tellement. Moi, j'aime bien les trucs qui sont un peu enfantins. Hein. Franchement, je suis moi-même encore un enfant. Je le remarque de plus en plus. Plus je deviens âgée, plus je deviens un enfant. Moi, franchement, mes enfants disent parfois, oh là là, tu exagères. Mais regardez comme c'est mignon. J'aime beaucoup. Donc, j'ai pris celui-ci qui est plutôt voiture-ville, je dirais. Celui-ci. J'ai pris celui de la jungle. Et la première page, elle a du foil. Et puis les autres ne l'ont pas. Ah si, la deuxième aussi. Et puis les autres n'ont pas. Et là, il y a beaucoup de singes. J'aurais espéré qu'il y aurait plus d'animaux. Mais dans celui-ci, il y a vraiment beaucoup de singes. Ils sont mignons, hein. Mais j'avais espéré qu'il y aurait peut-être aussi des paresseux. Ou des oiseaux. Ou un jaguar. Ou quelque chose dans ce genre. Ou des serpents. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de singes. Je crois que c'est celui-là que j'aime le moins. Mais il est quand même super mignon. Ensuite, celui sur l'univers, les planètes. Là, le foil, il est toutes les couleurs. Arc-en-ciel. Ouais, les deux premières pages sont avec du foil. Et puis, j'aime beaucoup ces planètes avec les petites souris. Et puis, vous voyez, c'est super mignon. J'aime beaucoup. Là, une super grande planète avec une petite licorne. Oui, j'aime. Donc, ça pour l'univers. Et le lama. Le lama, alors là, celui-là, je ne l'avais pas pris la première fois. Je l'ai repris la fois d'après. J'avais pas bien regardé. Mais regardez-moi ces petits cochons d'Inde. Ah, alors là, les cochons d'Inde, là, ils sont trop mignons. Puis bien sûr, il y a mes petits paresseux que j'adore. Mais regardez ces petits cochons d'Inde. Moi, c'est des cochons d'Inde que j'adore. Et il y en a beaucoup en plus. Alors, je suis toute contente parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits cochons d'Inde. Bon, je vous montre pas toutes les pages, mais oui, les petits paresseux qu'on connaît bien de chez Action avec les lamas. Oui, très mignons. J'adore. Et de toute façon, mes paresseux, je les utilise toujours quand je vais au travail dans mon Fubonichi pour dire que j'ai travaillé. Donc super, j'en ai pour mettre dans mon Fubonichi si je veux en mettre. Et puis je me suis pris encore un papier collection créative pour 3 paquets, mais je ne vais pas tout vous montrer. Il y a du papier très fin qui est super pour le journaling. Il y a des cartes. Il y a des toutes petites cartes qui sont super parce qu'on peut les découper. Le verso est aussi, on peut écrire quelque chose dessus. Il y a des petits tags. Il y en a aussi dans ce genre-là, en hexagone. Il y a des stickers. Là aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a même des pages à colorier. J'ai été surprise de voir qu'il y a maintenant des pages de coloriage aussi dans ce paquet. Une enveloppe, je crois. Oui, ça devrait être une enveloppe. Les mois de l'année. Je crois que ça sera une ribambelle. Si on découpe tout. Là encore du coloriage. Et oui, voilà. Ça, c'était pour celui sur la mer. Et j'en ai encore deux. J'en ai un sur... je ne sais pas, je crois que c'est de la fête. Je fais rapidement, hein, parce que j'ai tellement à vous montrer que... Si vous voulez vraiment quelque chose, voir vraiment quelque chose en entier, vous me le dites et puis je vous le montrerai. Oui, c'est la fête et beaucoup de champagne. On ferait dire, si j'aurais pu... Souvent, ils sont collés, on ne peut pas les ouvrir, on ne peut pas regarder. Et tout ce champagne-là, il me dérange un petit peu, franchement, parce que je ne bois pas d'alcool.
Alors, je sais pas quand est-ce que j'utiliserai ça. Mais beaucoup, il a fait. En fin de compte, c'est à cause de la couleur que je l'avais pris. Là, regardez là. Très beau colo aussi. Il est beau. Mais le thème me plaît moins dans celui-ci. Ouais, mais ça c'est bien. Les stickers là avec les chiffres et tout ça, c'est exactement ce que j'ai besoin. Et celui-ci, je l'ai pris aussi par rapport aux couleurs parce qu'il était très coloré. Ça, c'est beaucoup l'anniversaire. Et j'aime bien les couleurs, mais c'est beaucoup d'anniversaire. Mais bon, je pense qu'on peut coller aussi autre chose au-dessus. Si ça dérange, qu'il y ait toujours écrit Happy Birthday. Voilà, ça pour celui-ci. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai... Est-ce que je vous ai... Non, je ne vous ai pas encore montré celui-ci. Le Million Bears que je me suis aussi procuré parce que je l'ai trouvé pour moins cher. C'est la version allemande qui normalement coûte 9,99 €. Moi, je l'ai reçu aussi pour 4 €. Et j'adore. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je crois, maintenant sur mes vidéos. Il ressemble beaucoup au Millions Loft dans la façon dont... Oui, les illustrations ressemblent beaucoup. Dans les thèmes aussi qu'elle a illustré. J'aime beaucoup, j'en ai déjà fait un, je vous le montre. Je fais un petit spoil si vous n'avez pas encore vu la vidéo des colos terminés du mois de juillet. J'ai fait celui-ci avec les liqueurs et j'avais tellement de plaisir. J'aime beaucoup monter. En fin de compte, j'ai voulu faire de la tisane, quoi. C'est pour ça que l'eau, elle est un peu verdâtre, comme de la tisane de menthe. Oui, attendez, peut-être que je vous retire ça, voilà. Et ouais, j'avais tellement plaisir qu'en octobre... non, pas en octobre, je suis déjà en octobre. Qu'en août, je vais faire ce col-ci avec Patricia et les liqueurs. Oui, j'adore, je suis contente. Et je n'ai pas terminé. J'ai le tarot de la sorcière moderne. Je ne sais même plus comment je suis venue sur ce livre-là. Aucune idée, ne me demandez pas, je ne sais plus. Ah si, je crois que j'avais vu dans une vidéo, je pense que c'était anglophone. Je l'ai vu quelque part. Et je connais les cartes de tarot de cette illustratrice, Lisa Sturl. Et je les ai vues plusieurs fois dans le magasin. Je ne les ai pas achetées, les cartes. Et il y a quelqu'un qui avait montré un peu ce qui était dedans. Et moi, ce qui me parlait beaucoup, ce n'était pas les cartes elles-mêmes. C'était les illustrations qui sont en plus dedans. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez ces illustrations-là un peu dans le genre bande dessinée. Que j'aime beaucoup. Et puis, on peut travailler. C'est vraiment un livre pour travailler, pour apprendre à comprendre les symboliques des cartes. J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'explications, il y a la carte en elle-même, et puis après des pages de réflexion pour vraiment s'approprier la carte, et à chaque fois un mandala pour les 22 cartes majeures, un mandala ensuite avec. Et oui, j'aime bien, je pense qu'on peut faire des belles choses avec. Et puis après, de temps en temps, dans les différents chapitres, on a encore ces illustrations en plus. Style bande dessinée. Où sont-elles? Voilà, ici, là par exemple. J'aime beaucoup ces pages-là. Et après, on a les cartes mineures qui sont sans explication, mais qui sont très belles et très grandes. On a vraiment de la place pour colorier. Ouais, je suis toute contente. Et je vais déjà commencer là maintenant au mois d'août à colorier avec Manekineko. Nous allons colorier la force. Celui-ci. Oui. Donc si vous voulez une présentation, dites-le moi, je le ferai volontiers. Ensuite, un tout petit que j'ai trouvé en regardant sur Amazon ce qu'il y a. Year of Witches de Wuziku. C'est imprimé de Amazon. C'est carré.
Et les illustrations m'ont tellement plu que je me suis dit oui, allez, c'est pas cher, je le prends, c'est mon anniversaire. Et alors, les illustrations sont tellement mignonnes, j'aime tellement que je me suis dit allez, je le prends aussi. Il y en a un autre qui est vraiment complètement Halloween, mais comme je suis pas, celui-là c'est pour toute l'année, et il y en a un autre qui est complètement Halloween. Et je me suis dit non, je prends celui-là de l'année parce que je suis pas spécialement Halloween. Et les illustrations sont tellement belles. Même celle-là avec ces sortes de... Comment on appelle ça? Où il n'y a que des objets comme ça que normalement on n'aime pas trop colorier. Je les trouve vraiment beaux, j'aime bien. Et c'est vraiment tout au long de l'année, on suit ces deux petites filles. Ces deux petites sorcières. J'adore l'atmosphère là-dedans, j'aime beaucoup. Et c'est du papier Amazon, mais bon, je connais le papier Amazon et bon, il me dérange pas à ce point-là. C'est vrai qu'avec l'aquarelle, il faut faire attention. Mais oui, très très beau, j'aime beaucoup. Donc si vous voulez une présentation, dites-le moi. Et en même temps, j'ai trouvé Aria Valley de Chroma. C'est tout petit, c'est vraiment tout mince. Hein. C'est vraiment, il y a 14 je crois, 17, 14 colos. C'est aussi de Amazon, imprimé d'Amazon. Et c'est tout mignon. Et moi, ça me rappelait tout de suite les illustrations de Olivier Audorand. Je ne sais pas si elle en fait encore, mais je sais qu'il y a quelques années, elle avait offert une illustration PDF, une illustration PDF d'elle-même. Et c'était dans ce genre-là, avec des petits bonhommes. Je crois qu'il y avait aussi un petit lapin. Et ça me rappelait tellement ça, je me suis dit, oh, je vais le prendre. Et écoutez, je crois 4,95 € ou un truc dans ce genre, ce livre. Il y en a pas, il y a vraiment pas beaucoup d'illustrations, mais c'est tout mignon. Et en fin de compte, c'est pas mal qu'il n'y ait pas beaucoup d'illustrations parce que ce serait un livre qu'on pourrait théoriquement colorier complètement en une année si on s'y mettait bien. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de colos, mais j'aime beaucoup et ça me fait penser à Olivier Audorand. Je sais pas si elle fait ça encore aujourd'hui. Comme on ne la trouve pas, elle ne se montre pas vraiment sur YouTube. Maintenant, elle fait plutôt ses Patreon. Donc, je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant. Mais c'est un peu dommage. J'aurais tellement aimé qu'elle continue à faire ses tutos sur Patreon. Mais non, sur YouTube. Mais bon, maintenant, elle le fait majoritairement sur Patreon. Et j'avais vu, je sais plus chez qui. Est-ce que c'était chez Morgane? Je crois Morgane qui avait montré ses crayons de couleur RTX et elle disait que ça ressemblait beaucoup au Prismacolor. Moi, j'ai la boîte de crayons de Prismacolor, les 72 je crois, et dès le début j'avais l'impression que mes Prismacolor ne sont pas les vrais. Dès le début, j'ai la boîte, la boîte est exactement Prismacolor, les crayons ressemblent exactement, tout est comme Prismacolor, mais quand les colocopines parlent comment la texture du Prismacolor, ce n'est pas ce que moi j'ai dans mes crayons. Les miens, ils sont beaucoup plus secs que les Arteza. Et les Arteza, il paraît qu'ils sont moins gras que les Prismacolor. Donc j'ai l'impression que je les faux. Et maintenant que j'ai entendu qu'il y avait les RTX à petit prix, je me suis dit, j'aimerais bien les avoir. Ils étaient plus disponibles. Je me suis dit, oh, c'est trop dommage, j'aimerais tellement les avoir. Si je n'ai pas les Prismacolor, parce que j'arrive pas à trouver les Prismacolor chez nous. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, je les trouve pas. Et puis, juste avant que je perde espoir, enfin, à vrai dire, et que je regardais si je trouvais d'autres crayons, ah ben, je les ai trouvés. Je me suis dit, voilà, je les prends vite fait, rapidement, avant que je ne les ai plus, quoi, avant qu'ils disparaissent. Donc je l'ai pris un paquet et je suis toute contente. J'ai déjà regardé les couleurs, je les aime beaucoup. Il y a certaines couleurs qui me plaisent vraiment parce que je ne les ai nulle part autre part. Donc je suis toute contente. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de minutes là avant que ma mémoire soit pleine.
J'ai aussi trouvé le Yoga Animals So Cute de Kim Aparish. Je sais plus comment je l'ai trouvé. Je crois que c'était aussi par hasard, ou je sais plus. Je sais plus. Et je l'ai eu pour pas cher non plus. Et je suis toute contente. C'est du super bon papier. Vraiment épais. C'est imprimé de chez, je ne sais pas. Et je ne l'ai pas acheté à 19,99 €. Je l'ai reçu pour beaucoup moins cher. Je crois que c'est peut-être sur le site où je reçois les livres moins chers. C'est quelle édition? sixandspringbooks.com. Du papier vraiment pas mal. Et on a toujours un petit bonhomme qui fait du yoga. Un petit bonhomme, un petit animal. Et le tour autour à colorier, à décorer. J'aime beaucoup, c'est super mignon. Et comme ça motiverait peut-être à faire du yoga parce que j'aimerais tellement et j'aimerais tellement faire ça tous les jours un petit peu et je ne le fais pas alors que je serais tellement motivée mais je ne le fais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que ces petits animaux vont me motiver à faire un peu plus de yoga. Voilà pour ça. Et puis, comme je n'ai pas de trousse, ça fait combien d'années que je colorie et je me suis jamais offert une trousse. Je me suis dit, ma maman m'a offert un peu d'argent et je me suis dit avec l'argent, je vais m'offrir une belle trousse. Vous la connaissez tous ces trousses, n'est-ce pas? C'est la première que j'ai. Jusqu'à présent, j'avais tout dans les boîtes. Et les seules que j'avais dans une trousse, une vieille trousse de ma fille qu'elle avait décorée, vous voyez, qui est vraiment vieux et tout ça. Sale et dégueulasse. Là-dedans, j'ai mes artésans que je transporte partout. Et maintenant, j'aurai une belle trousse où je pourrais mettre mes crayons et je suis toute contente. Je pense que je vais mettre tous mes artésans dedans et les RTX. Comme ça sera ma trousse que j'emmènerai avec. C'est peut-être pas la bonne couleur parce que c'est blanc et que ça va sûrement salir. Mais comme ça, j'aurai une trousse qui sera un peu plus épaisse et où je pourrai vraiment bien les mettre. Parce que c'est vrai que dans celle-là, je n'ai pas beaucoup de place. Voilà pour ça. Et puis, comme tout dernier, je me suis offert aussi une boîte d'aquarelle de Ratel. C'est pas écrit sur la boîte bizarrement, mais c'était de Ratel sur Amazon. Une belle boîte d'aquarelle, je suis toute contente. Avec 48, je crois que c'est 48, n'est-ce pas? Oui, 48 couleurs. Que j'aime beaucoup. Je les ai mis en... Attendez, je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. C'est très coloré. Je crois que ça m'a coûté même pas 20 €, 18 € ou un truc dans ce genre. C'était vraiment pas cher. Et c'est très très vibrant. C'est très coloré. J'aime beaucoup les verts. Il y a aussi des nacrés. J'aime beaucoup. Et dans le paquet, il y a aussi 2 pinceaux à eau. Il y en a un avec une grosse brosse, ou je sais pas comment on appelle ça. Et puis une plus fine comme ceux de chez Action. Et il y a aussi encore 3. Il y a un crayon à papier et du papier aquarelle aussi, tout un paquet. Ouais, donc il y a beaucoup de petits trucs en plus. Je sais pas si je vais les utiliser, peut-être pour mon journal. Je suis toute contente, j'ai déjà essayé, j'ai même fait un peu de peinture dans mon Fobonichi qui est maintenant caché quelque part. Pour voir si je pourrais l'utiliser aussi dans mon journal. Et oui, c'est très vibrant. Là, vous voyez, très vibrant. Et puis on peut aussi super bien écrire dessus. J'aime beaucoup. Ouais. Voilà, ça pour tout mon matériel que je me suis offert, que j'ai reçu cadeau pour mon anniversaire, pour le mois de juillet. C'est beaucoup, je ne craque jamais à ce point-là. Mais bon, je me suis dit, je me fais un petit cadeau. Ça fait plus d'1 an que je me suis rien acheté. Et j'étais motivée, j'avais envie de nouvelles choses. Donc, je pense pas que vous allez voir très souvent des hauls chez moi. Mais pour cette fois-ci, c'était un gros haul. Voilà, si vous voulez voir une présentation d'un matériel bien spécifique, d'un livre ou de quelque chose de encore plus près, dites-le moi, je vous le montrerai volontiers. Et puis, un petit commentaire, un like, un abonnement pour aider ma chaîne me ferait très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!